Bonjour à tous, petit message aujourd'hui pour cette vidéo, pour toi qui tombes dessus. Clairement, ce qu'on te dit, c'est prends le temps d'analyser un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. On te dit de prendre du recul, que tu sois en lien avec une relation, en relation sacrée, tu es dans l'attente d'un retour d'une personne dans ta vie. Mais surtout, ce qu'on te dit, c'est qu'il est temps de prendre ce recul nécessaire afin de faire preuve de sagesse sur la situation que tu vis. Peut-être es-tu trop dans le conflit avec ton mental, peut-être, et on te parle notamment de pensées trop négatives, trop destructives. Et en fait, pour toi qui es dans cette relation-là, aujourd'hui, on te dit que dans les énergies que tu es dans ce conflit permanent intérieur. Tu ne parviens pas à t'aligner entre ce que tu ressens au plus profond de ton cœur et en même temps ce que tu penses dans ta tête, dans ton quotidien. Et en fait, pose-toi la question de savoir pourquoi il ne revient pas. Alors, pour le coup, on est plus là sur des messages en lien avec une relation particulière, relation sacrée, âme jumelle, flamme jumelle. Plus tu es dans la souffrance, moins il va pouvoir revenir. Parce qu'en fait, il est connecté à tes énergies en permanence. Et toi, plus tu es dans ce conflit intérieur, dans cette dépendance affective, moins tu ne parviens à t'apaiser, plus en fait, lui, il se tient à distance. Et en fait, c'est par cette colère, cette frustration, tous ces sentiments un petit peu qui aujourd'hui ne doivent plus te traverser, ou tout du moins de moins en moins, que là, il pourra revenir. En fait, quand tu es dans des énergies où tu es aligné avec toi-même, quand tu es en paix avec toi-même, là, il est dans des besoins de penser à toi, de revenir vers toi. Et finalement, est-ce que c'est pas toi aujourd'hui qui n'est tout simplement pas prête à son retour? Est-ce que tu as suffisamment, entre guillemets, travaillé sur toi? Alors j'entends déjà les commentaires, hein, ouais, mais moi j'ai travaillé sur moi, mais il ne revient pas pour autant. Est-ce qu'il y a regarde déjà au fond de toi s'il y a une part de toi qui aujourd'hui est prête à l'accueillir dans sa vie, ou qui veut vraiment l'accueillir pleinement dans sa vie, ou qui du coup n'a pas peur qu'il reproduise les anciens schémas, alors que lui de son côté, il a aussi avancé. En fait, on voit que cet homme aujourd'hui se ment à lui-même. C'est un homme qui n'a pas toujours eu des parts très lumière. On voit qu'il a pu effectivement te cacher des choses, te mentir volontairement, et c'est quelque chose qui t'a profondément marqué. Pourtant, on voit que malgré ce qu'il te dit, si vous avez encore des interactions, qu'il ne tient pas à toi, qu'il ne pense plus à toi, qu'il veut t'oublier, tu es constamment dans sa tête. Et c'est parce que tu es constamment dans sa tête qu'il te rejette. Il a l'impression qu'il y a quelque chose de plus dur et de plus lourd et de plus fort autour de votre lien. Je ne vous cache pas qu'en tant qu'ancien runner, j'ai rejeté ça au plus haut point. C'était quelque chose qui m'exaspérait, alors que je ne voulais pas de Sabrina dans ma vie, que je ne voulais plus en fait de relation, de contact avec elle. J'étais en permanence connecté à elle, j'avais ses pensées toujours en tête, j'avais les miennes en plus, et en fait je rejetais ça au plus fort, et en fait j'ai rejeté ce lien, je visualisais pour le couper, parce que je ne supportais pas de ne pas pouvoir maîtriser mes pensées. Elles me revenaient tout le temps comme un boomerang. Et en fait, on te dit que de toute façon, c'est quand tu auras parfaitement trouvé des énergies d'alignement, de paix en lien avec ton âme, que là, il aura la nécessité de reprendre contact avec toi. Et on te dit, il ne faut pas que tu te voiles d'illusion, il ne faut pas que tu fasses un voile d'illusion sur ce que tu ressens au plus profond de toi. Il faut vraiment que tu identifies quelle est la source en toi qui génère encore des tensions et des peurs. Parce qu'en fait, tu crois avoir trouvé la paix, mais il y a une part de toi qui est encore cachée au fond de ça. Et on te dit, c'est la nécessité du pardon par rapport à ce qu'il t'a fait qui manque encore ce bout de chemin pour encore aller plus loin dans la recherche de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est je t'aime sans condition. C'est je t'aime malgré ce qui a pu se passer. C'est je t'aime. Alors aujourd'hui, effectivement, par amour aussi pour moi, je pose les limites avec toi qui ont été nécessaires et j'ai mis fin à certains agissements. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que dans la situation actuelle, lui aussi ne se pardonne pas. Il a une grosse part de culpabilité par rapport à ce qu'il s'est passé entre vous. Alors effectivement, le fait que vous vous soyez éloigné lui a permis de se recentrer peut-être sur sa relation actuelle,
ou sur une autre personne avec qui on me dit bien qu'il était engagé. Sauf qu'aujourd'hui, le choix est en train de se faire parce que la communication n'existe plus avec cette personne. Tu es loin de lui et malgré ça, il n'avance pas. Il se prend de plus en plus de vagues karmiques qui viennent le faire travailler. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'un runner plonge dans sa mine noire de l'âme. Et on te dit qu'effectivement, ce silence est de plus en plus douloureux pour lui. Et il a conscience que, notamment l'aspect matériel qu'il a vu pour éviter de se séparer, que ce soit la maison, l'argent, la structure familiale avec le foyer constitué, aujourd'hui, il est en train de perdre tout ça au fur et à mesure et il s'écroule. Il s'écroule au fur et à mesure, comprenant que l'amour qu'il ressent pour toi, en tout cas ce sentiment qu'il a envers toi, sans forcément le mettre le mot amour dessus, parce qu'il résonne avec encore ses anciens schémas, c'est un amour de lumière et c'est de toi dont il a besoin. C'est de cette part de toi dont il a besoin. N'oubliez jamais qu'un runner est particulièrement fragile. Je l'ai été, je le suis encore par moments, faut être honnête aussi avec soi-même. Un runner est quelqu'un qui peut encore être très dans l'ego et qui doit se battre parfois contre lui-même, contre ses parts encore qui sont encore très présentes. Elles s'atténuent au fur et à mesure des épreuves, mais ça demande un vrai engagement de sa part. Il est en train de prendre ce tournant tout doucement. On voit qu'il y a une évolution dans la relation qui est de plus en plus difficile. Il prend conscience que les choix qu'il a faits dans votre relation sont des erreurs qui ont été commises par ses plus mauvais côtés. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est un parcours qui va au-delà de la relation habituelle. Et aujourd'hui, tu as conscience, toi, que tu n'es pas. Mais identifie cette part de toi qui a encore peur.